Ici, dans cette vidéo, nous allons voir un peu les options générales pour paramétrer comme il faut votre blog sur WordPress. Tout d'abord, ici, vous avez le titre et le slogan. Tout d'abord, ce titre, c'est le titre que nous avons fourni au moment de l'installation. Vous avez la possibilité ici, dans l'onglet Réglages et le sous-onglet Général, de venir le modifier et de lui donner le nom que vous souhaitez. Ce sera le nom qui apparaîtra dans l'entête de votre blog. Ensuite, vous avez la possibilité de changer également le slogan, ou tout du moins ce qu'on appelle la description de votre blog. Ensuite, nous avons ici une option qui est assez intéressante, malgré le fait qu'elle soit quelque peu complexe pour un débutant à mettre en œuvre. Vous avez la possibilité d'avoir l'adresse de WordPress à un endroit. Donc ici, par exemple, ici on a l'URL de notre site et nous avons stocké le dossier WordPress directement sous cette URL. C'est là où nous avons déposé tous les fichiers de notre blog. Et nous avons la possibilité ici de dire, OK, les fichiers sont ici, mais moi j'aimerais bien que mon blog soit ailleurs. Par exemple, directement à la racine de mon site. Pour ce faire, il va falloir procéder à différents changements et déplacements de fichiers pour pouvoir procéder au changement et avoir le blog à la racine du blog. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc pour ce faire, ici on va dire qu'on aimerait bien avoir notre blog à la racine donc, de notre site. On va enregistrer les modifications. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est aller dans nos fichiers, dans les fichiers de WordPress. Pour cela, vous allez ici sur votre hébergement, vous cliquez dans les fichiers de WordPress. Et ici, vous avez un fichier qui s'appelle index.php. Ce fichier, nous allons le modifier. Donc ici, ce fichier, il nous donne différentes informations. Et notamment ici, nous allons devoir modifier l'emplacement du wblog header, donc du header de notre blog, pour qu'il puisse s'afficher correctement une fois qu'on aura changé l'emplacement de notre blog. Donc ici, nous allons devoir rajouter WordPress. Ici, nous allons enregistrer le fichier. Et au niveau ici de nos fichiers, ce qu'il va falloir faire, c'est bouger ce fichier index pour l'emmener au niveau de la racine. Ici, il est dans le dossier WordPress. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit directement à la racine de notre site, de notre hébergement. Donc, ce qu'on va faire, on va le couper. On va remonter au-dessus et ici, nous allons coller ce fichier. Nous avons enregistré et maintenant, nous allons pouvoir modifier une nouvelle fois les informations et aller directement sur notre blog. Et ici, comme vous pouvez le remarquer, maintenant, notre blog est à la racine de notre nom de domaine de notre site web.